Bienvenue sur mon podcast D2 Talk Show, man. You know that shit, man. Bref, les gars, aujourd'hui, je vais parler de Ken Carson et son poteau Destroy Lonely. Donc, en fait, c'est deux rappeurs signés chez Opium, donc chez Playboi Carti. Malgré qu'il ait eu deux, trois petits soucis de justice, il a pu sortir justement. Donc, c'est ces artistes qui proposent un peu une sonorité comme Yeat et comme en fait les différents newcomers, hein, parce qu'en fait on a Yeat, Summer, on a aussi Trippie Redd qui traîne aussi dans toutes ces vibes là. Donc c'est vrai que ils nous ont habitués à un certain type de sound et quelque chose d'assez robotique, d'assez métallique, donc avec tout plein de petits effets. Donc eux, leur spécialité, c'est vraiment de noyer l'autotune sur leur voix pour pouvoir slider un peu sur cet instrumental. Et donc je trouve que c'est un nouveau tournant qui peut être intéressant pour la nouvelle génération. Les nouveaux newcomers qui apprennent à rapper. Donc généralement, en fait, il n'y a pas besoin vraiment de particulière pour apprendre à rapper comme ils le font. Donc certains diront que c'est peut-être un peu trop, mais ils ont un sacré délire. Donc ça me rappelle Richo Mikwan et Young Thug et différents duos qu'on a pu apercevoir. Donc Playboi Carti, Lil Uzi Vert, tout ce qui est... en fait, j'ai remarqué dans le rap américain, ils aiment bien arriver en duo. Et là, bon, bah, c'est un nouveau duo qui s'impose. Donc hâte de voir ce qu'ils vont proposer, hâte de voir aussi jusqu'où ils vont pouvoir aller. Et aussi, c'est vrai que ils ont une DA bien particulière, donc assez, assez différente de ce qui se passe déjà. Donc là maintenant, en ce moment, c'est vraiment drip, 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 drip. Et eux, ils apportent quelque chose de nouveau. Donc je vous encourage à aller regarder un peu tout ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils sont ultra productifs, comme leur père, hein, j'ai envie de dire. Donc hâte de voir ce qu'ils vont proposer par la suite, hâte de voir les albums qu'ils vont faire et surtout les featuring. Est-ce que l'industrie va les laisser monter? Parce que en fait j'ai l'impression que c'est vraiment du SoundCloud, hein. Est-ce que l'industrie va leur laisser une petite place et donc demander des feats assez cool pour eux, pour leur exposition? Ou alors ils vont rester dans une niche et essayer d'évoluer? Donc il y a un truc un peu space que j'ai pu apercevoir, c'est qu'en fait ils sont signés chez Playboi Carti, mais en fait ils n'ont pas de feat avec lui. Donc ça rappelle un peu des stratégies comme T.I. qui a signé Travis Scott et qu'on n'a jamais vu limite ensemble. Il y a pas mal de rappeurs qui restent dans l'ombre pour laisser croquer les petits. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu ce que veut faire Playboi Carti. Donc on a plusieurs stratégies de label, hein. On a Lee Baby qui va faire deux featuring avec 42 Ducks juste pour le mettre en avant, pareil que Raylo Rodriguez. Et là, c'est vrai que ils préfèrent les laisser en duo, essayer de se créer leur propre base fan. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Encore une technique digne de Playboi Carti, hein. Au niveau marketing, c'est toujours la même chose. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour, hein. C'était une petite note vocale pour exprimer à quel point j'aime bien ces deux types. Donc restez à l'affût, regardez un peu tout ce qu'ils proposent et vous allez voir que je pense d'ici les 2, 3 prochains mois, ça va commencer à bien marcher pour eux. Et même déjà sur TikTok, ça fonctionne super bien pour eux. Moi, je suis tombé sur des mèmes, sur plein de choses. Et c'est ça qui m'a fait rentrer un peu dans leur délire, dans leur univers. Donc, je pense que les gars, faut qu'ils continuent à push, à push, à push. Et au bout d'un moment, les fans, surtout ceux de Playboi Carti, sont assez virulents. Donc, à voir, à voir. Donc, ça reste toujours en suspens et on espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux. En tout cas, sur cette année 2023/2024.